Le Chainsaw Man est de retour, littéralement avec la transformation la plus jouissive et ensanglantée de Denji. Mais au final, ça n'a étrangement rien de rassurant. Et ça, on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 150 et 151 de Chainsaw Man. Cette partie 2, bien entendu, sur le personnage d'Asamitaka, mais là, plus sur le personnage de Denji. Et en réalité, sa transformation est certes effrayante pour les hybrides qui se trouvent en face de lui, dont il va faire qu'une seule bouchée, littéralement, mais surtout, elle est effrayante pour nous en tant que lecteurs si on apprécie le personnage de Denji, puisqu'il semble qu'il s'est passé quelque chose de radicalement différent, au sens où on n'a pas une forme de libération pour lui, une forme de joie, alors qu'il a été obligé à ne pas se transformer en Chainsaw Man. Mais il y a une certaine forme de mélancolie et de tristesse à travers cette transformation. Et commençons tout d'abord par le chapitre 150, dont je n'avais pas fait la review malheureusement, parce que je n'avais pas le temps à ce moment précis, mais qui marquait tout de même un tournant pour l'œuvre, étant donné que, bien sûr, son appartement venait d'être brûlé. Un appartement qui symbolise bien plus juste qu'un endroit où il habitait, étant donné qu'il y avait ses animaux, certes les boules de poils qui ont été brûlées, comme ce sera dit lors du chapitre, mais bien sûr, il y a le chat de Power, l'appartement qui a été acheté avec les économies de Aki et les chiens de Makima, donc tout ce qui le reliait en réalité à sa vie passée, à ses amis, qu'on a vu quand même suivre durant cette première partie, et c'est pour ça que c'est d'autant plus poignant pour nous. Mais plus que ça, en fait, pour renforcer toute cette folie, bien sûr, c'est Nayuta qui sera attrapé, et là, quand on va avoir les explications de l'église du Chainsaw Man face à Denji, bah bien sûr, ça va être totalement délirant, parce que Denji, en fait, malgré qu'on lui dise, oui, c'est pour sauver le monde, donc on devait tuer et brûler ta maison, enfin, tuer des animaux et blablabla, mais lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et toutes les pages et les cases, les enchaînements, de quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est juste génial, et c'est totalement dans l'ambiance Chainsaw Man, qui, en fait, même s'il y a un propos cohérent, même s'il y a une certaine logique avec l'église du Chainsaw Man pour sauver le monde, bah en soi, c'est juste monstrueux ce qu'ils sont en train de faire. Et comment tu peux dire que c'est pour sauver le monde alors que tu es en train de ruiner la vie de quelqu'un? Enfin, c'est vrai que le point de vue de Denji est totalement délirant et Tatsuki Fujimoto arrive à retranscrire ce délire. Bien sûr, on a quand même Nayuta, démon du contrôle, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui ne va pas se laisser faire. Et si on attendait justement qu'elle soit aux prises avec le pouvoir, qu'elle puisse combattre réellement lors de cette seconde partie, bah là, on le verra, elle a tout de même ses limites. Elle essaiera de contrôler Barem et lui demander de se tuer, sauf que ça n'arrivera pas. Et est-ce que c'est dû, justement, comme Barem le dira, peut-être au fait qu'il est déjà encore empris donc de Makima, ou tout simplement, peut-être aussi que ça pourrait être dû au fait que Nayuta a juste pas, justement, l'ascendant psychologique nécessaire, se pense peut-être pas assez puissante à ce moment précis pour contrôler Barem. C'est vrai qu'il y a ce côté assez intéressant avec le démon du contrôle, comme quoi Makima ne pouvait pas contrôler même le Chainsaw Man, parce que, justement, il faut qu'elle se sente supérieure à la personne qu'elle contrôle, comme quoi, tu vois, le contrôle, c'est aussi une question de ce que tu veux bien laisser contrôler, ou peut-être qu'on va peut-être un petit peu trop loin, et même si elle contrôlera juste quelqu'un à côté pour lui tirer dans la tête, ça ne fera pas grand-chose. C'est peut-être un détail, mais juste avoir vu Nayuta, en plus, demander à Denji de l'aider, alors que Makima, démon du contrôle aussi, demandait à Chainsaw Man de l'aider, bah ça faisait toute la différence en fait. Voir que Nayuta, elle le considère réellement comme un être humain, et c'est son grand frère tout simplement. Bref, Nayuta ne peut rien faire, Denji se retrouve pieds et poings liés, surtout donc alors que la sécurité publique n'a pas réussi à le protéger, et c'était ça le deal en fait, il ne se retransformera plus et il sera protégé. Ça n'a pas marché, et alors qu'on va avoir une scène extrêmement symbolique et extrêmement puissante. À chaque fois qu'on voit le Denji enfant, bah c'est ses réelles pensées, en fait c'est son cœur qui parle littéralement, alors qu'il est en train de parler à Pochita qui est aussi en fait son cœur aussi directement. Donc voilà, ça y est, c'est le retour du Chainsaw Man. Alors qu'avant, justement, il lui demandait s'il était satisfait de sa vie, alors qu'il ne pouvait plus se transformer et qu'il avait sa petite vie paisible. Bah, déjà, il voulait être le Chainsaw Man, et maintenant qu'il doit le redevenir, maintenant qu'il n'y a plus
aucune raison de ne pas le devenir, parce qu'il n'est plus protégé, il a besoin de ce pouvoir. Il se transforme en cette fin de chapitre qui est hyper forte symboliquement, donc, parce que c'est encore une fois, la maison qui a brûlé, c'est pas juste une maison, ça représente beaucoup de choses, et Nayuta, c'est peut-être la seule personne à qui il tient réellement en dehors de Samitaka, parce que Samitaka, tu vois, il vient juste de la rencontrer, donc bien sûr qu'il est allé se transformer, et terminer le chapitre 150 sur juste un Denji qui commence à rire alors que la situation est hyper tendue, tu ne sais pas du tout ce qui va se passer, une croix est en train de brûler, enfin tu vois que symboliquement il se passe quelque chose de puissant et Tatsuki Fujimoto il réussit à te retranscrire cette ambiance avec du feu partout et les rires de Denji, bah ouais. Ça va juste péter dans le chapitre qu'on a cette semaine, le chapitre 151, donc un bon massage. Et je ne le répéterai jamais assez, mais en fait, ce que Denji il est en train de vivre, c'est quelque chose d'hyper puissant. Il a dû quand même renoncer à ce qui faisait part de son identité. Être le Chainsaw Man, ça faisait réellement partie de lui. On l'a vu en souffrir, justement, et même si ça n'a pas duré des années, le Denji sans pouvoir se transformer, bah pour lui, c'est une réelle libération. Qui est un titre assez drôle, bien entendu, puisque là, quand on te parle de massage plus tard, ce sera expliqué lors du chapitre. En fait, c'est la petite douleur que Denji ressent, même si on va très très fort. Bah alors, ça fait du bien. Et là, il se prend des coups, il se fait tabasser, il se fait découper, et il ressent ce plaisir. Et c'est assez intéressant pour le personnage de Denji, qui, en fait, souffre à cause de la vie, en fait, et il n'a pas forcément choisi tous les événements auxquels il a été contraint de participer, que ce soit Makima qui l'a utilisé, ou même rembourser les dettes de son père lorsqu'il était enfant, mais au moins se transformer en Chainsaw Man, dans un certain sens, il souffre, mais il choisit sa souffrance, et peut-être que c'est plus acceptable dans un certain sens, ou en tout cas qu'il l'encaisse mieux, mais bref. Donc voilà, dès qu'il se transforme, bien sûr, t'as la population qui panique et se dit « Oh super, encore un clone du Chainsaw Man », enfin c'est des barres, parce que maintenant qu'on a vu des Chainsaw Man de partout, alors bien sûr, oui, il y a tout le monde qui se dit que c'est pas forcément le vrai, Denji peut se transformer, en vrai, il est plus ou moins donc sous couverture avec le démon flamme qui a pris la forme du Chainsaw Man, et reste à voir justement ce démon flamme, où est-ce qu'on ira avec lui? Et alors que son fou rire va continuer transformé en Chainsaw Man, ce qui est assez inquiétant en termes d'ambiance, bien entendu. Alors là, on va apprendre pourquoi il est juste heureux de se transformer, malgré tout ce qui est en train d'arriver. Voilà, c'est une forme de soulagement, tout simplement. Tu sens vraiment que il souffle après toute cette situation, après sa maison qui vient de brûler, ses liens avec ses anciens camarades qui viennent de brûler, le danger pour Nayuta, ça y est, il reprend enfin le contrôle. Et on pourrait être heureux pour lui, mais il y a un côté vraiment dérangeant lors de ce chapitre qui, en plus de te montrer un Denji qui, bien sûr, ça devrait même nous faire plaisir de le voir en train de déchiqueter du démon hybride, parce que tous les démons donc de l'église du Chainsaw Man vont y passer et ça va être juste sanglant. Tu vois que son style de combat, il est monstrueux. Le mec, il va se découper en deux parce qu'on l'attrape par derrière pour découper le mec derrière lui et carrément l'arracher avec ses dents, enfin lui découper la tête et même tuer l'autre, alors que c'est juste un bout de torse, tu vois, mais il va couper les jambes de l'autre et commencer à la découper, enfin vraiment la manger, le cannibalisme. Et là, enfin, il y a tout ce qu'il y a de plus dégueulasse dans Chainsaw Man, c'est limite incompréhensible par moments, je vais pas vous mentir. C'est vrai que le dessin, il est pas forcément clair, mais en même temps, je trouve que ça marche avec ce chapitre qui est justement une explosion pour le Chainsaw Man. Il y a un côté vraiment monstrueux et sanguinolent, vraiment, avec ce chapitre où tu as des boyaux littéralement qui te pètent de partout. Vraiment, je ne sais pas si vous vous imaginez ça, avec du feu, des boyaux de partout. C'est normal qu'il y ait un mec au fond qui vomisse, parce que c'est juste dégueulasse ce qui est en train d'arriver avec le Chainsaw Man. Et bien sûr, il tuera Sugo dans une pause qui, quand même, te rappellera sûrement quelque chose si tu penses à la première partie. Donc Aki 47 qu'il avait tué en l'empoignant à peu près de la même manière, et Sugo qui était un personnage quand même tout de même assez attachant. Et là on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi ce parallèle? Sûrement que ça marque une évolution psychologique pour Denji. Est-ce que
justement là, quand il mange les gens, peut-être que ça va enfin marcher, qu'il n'a pas besoin d'être le Chainsaw Man noir pour utiliser les pouvoirs de Pochita et effacer certains démons hybrides de l'existence, et effacer même des concepts. Sait-on jamais, ça ce serait le power-up qu'il faudrait pour qu'il soit au niveau afin d'affronter le démon mort, parce que je vous rappelle que tout ce plan est fait pour ça. Bien sûr, il reste encore des choses du côté de l'église du Chainsaw Man. On a quand même Barem qui ne s'est pas battu lors de ce chapitre, et ce qui aura été marquant et qui marque vraiment que là, le personnage de Denji, il va pas bien du tout. C'est pas le voir se battre de manière dégueulasse, ça en vrai, on l'a déjà vu, mais c'est juste que durant tout le combat, en fait, Nayuta, elle lui dira « Vas-y, viens, on se barre et tout, ça sert à rien ». Et lui, il continuera, et même, il lui demandera de pas regarder et de s'en aller, elle. Et ça, c'est ultra fort, parce que Nayuta, c'est peut-être, encore une fois, le dernier personnage auquel il est réellement attaché. Et se dire qu'il se dit ça, bah, c'est extrêmement triste pour le personnage de Denji. On ne sait pas du tout exactement dans quel état psychologique il doit être, mais en tout cas, ça se voit qu'il va pas bien, et c'est pour ça que cette transformation, elle est autant plaisante que perturbante et triste en réalité, et que ça fait un beau retour du Chainsaw Man, et c'est effrayant pour la suite. Parce que s'il n'a plus de retenue morale, même à travers le personnage de Nayuta, tu vois, juste se préoccuper de son bien-être, bah jusqu'où le personnage de Denji pourrait aller. Je vous rappelle que il a le Chainsaw avec lui, il a Pochita avec lui, il pourrait faire des dingueries. Donc voilà, reste à voir ce qu'il va se passer. Est-ce qu'il sera ramené à la raison assez rapidement? Est-ce que le personnage de Fumiko pourrait jouer un rôle dans le fait de ramener Denji à la raison, étant donné qu'elle voulait surtout aider Denji? Voilà, ce chapitre met mal aussi bien du côté de l'église du Chainsaw Man, bien entendu, qui me rappellera donc un chapitre de Fire Punch pour, en fait, quand les flammes se sont mises à rebrûler, vraiment il y a ce côté, ce chapitre qui marque un tournant dans l'histoire, aussi bien dans Fire Punch que dans Chainsaw Man. J'en suis sûr que ça changera le tout. Là, tout simplement, maintenant, on attend la suite, voir ce qu'il va arriver à Denji, ce qu'il va décider de faire. Est-ce qu'il est contrôlé par Pochita, comme certaines théories le disent? Je ne sais pas. Dans tous les cas aussi, je voulais aussi revenir sur le film, étant donné que Mappa a partagé les infos comme quoi il y aurait un film pour l'arc de Riz. Et franchement, je pense qu'on est tous d'accord, on est entre nous, entre fans de Chainsaw Man, vous le savez aussi bien que moi, cet arc, il est juste parfait pour être adapté en film. C'est un arc qui est relativement long, en fait, dans les arcs de Chainsaw Man, mais surtout qui a cette empreinte cinématographique encore plus ancrée que peut-être les autres arcs, avec Sharknado, le film, la grosse référence du combat final, et le personnage de Riz, il sera d'autant plus impactant que, en fait, ce sera un film tragique, en fait, vraiment. Très réellement, ce sera un film tragique, et même, je me demande s'il pourrait carrément terminer l'histoire avec la saison 2. Dans tous les cas, ça risque d'être magnifique. Voilà, le style Fujimoto en film. De toute façon, Mappa voulait faire du cinématographique. Maintenant, ils l'ont. Reste à voir qui voudra encore travailler avec eux, vu la dinguerie qu'ils ont fait avec les animateurs de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et bon, on verra ça. Dans tous les cas, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou disliker celle-ci, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On fera des reviews Chainsaw Man encore et peut-être avec moins de montage, parce que j'ai envie de parler d'autres mangas tout simplement, et ça me prend du temps. Donc en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.